poursuit maintenant avec But, représenté par Sonia Daesh et Mia Lamrani pour Joko. Ensemble, elles nous partagent comment l'enseigne a réussi à booster son acquisition client, justement grâce à Joko. Merci Barbara pour cette introduction. Bonjour Sonia, bonjour à tous et merci à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous présenter la manière dont Joko a aidé But à booster son acquisition client. Je m'appelle Mia et je suis Head of Account Management chez Joko. Notre objectif chez Joko pour nos partenaires, c'est d'offrir une solution ultra performante d'acquisition client, de fidélisation client qui est 100% héroïste et basée sur la donnée de paiement. Pour ce faire, on s'appuie sur notre communauté de plus de 2 millions d'utilisateurs de notre application en France, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Cela fait maintenant 2 ans que nous avons l'occasion et le plaisir de travailler avec Sonia, que je remercie d'être parmi nous aujourd'hui et qui est directrice CRM, trafic et data omnicanal chez But. Sonia, pourrais-tu, s'il te plaît, présenter But un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc But, je ne vous le présente pas, tout le monde connaît. On est leader de l'abonnement de la maison. On est 2e sur le marché français. On a tous un But à côté de chez soi, à moins de 20 minutes de chez soi. Donc But, c'est 320 magasins partout en France, dont un site internet avec 155 millions de visites en magasin et online, dont 120 millions capitalisés sur l'online. Exact, super, merci Sonia. Et si tu fais l'exercice un petit peu de te rappeler des enjeux que tu avais à l'époque où on s'était rencontrés. Alors oui, quand j'ai rencontré Joko, en fait, je fais part de mes enjeux sur le drive to store généralement. Et comme tout bon retailer, donc généralement, on peut les résumer en 3 points. Donc l'acquisition, bien évidemment, de nouveaux clients, la génération de chiffre d'affaires incrémental et bien évidemment le fait donc de pouvoir mesurer la performance des campagnes que l'on peut mettre en place ensemble et principalement en fait la mesure du ROI et le coût d'acquisition tout en le maîtrisant. Top. Et quel chemin parcouru depuis. Peut-être avant de vous présenter plus en détail Joko pour les partenaires, il est important que vous compreniez en quoi ça consiste pour nos utilisateurs, ainsi que la technologie que nous avons développée. Donc Joko, c'est la super app de pouvoir d'achat, puisqu'elle vous permet de gagner du cashback en ligne et en magasin, de payer en plusieurs fois sans frais, et même d'appliquer automatiquement des codes promotionnels à votre panier. C'est une application gratuite, disponible sur iOS et Android en France, et elle permet en moyenne à nos utilisateurs d'économiser 250 € par an, soit 250 € de pouvoir d'achat en plus. Je le disais tout à l'heure, on a 2 millions d'utilisateurs, et comme vous devez vous l'imaginer, c'est une application qui est particulièrement plébiscitée dans le contexte actuel. Alors j'ai évoqué rapidement la notion de cashback en magasin. Dans le cadre de notre partenariat avec But, c'est une fonctionnalité qui est particulièrement importante. Elle est vraiment au cœur de notre partenariat. Concrètement, en termes de parcours utilisateur, voici la manière dont ça fonctionne. L'utilisateur télécharge gratuitement Joko, puis il est invité à connecter son compte bancaire à l'application. Toutes les banques françaises sont disponibles. Ensuite, on le rend éligible selon son comportement d'achat aux offres magasins de nos partenaires. Et s'il est intéressé par une de ces offres, il n'a qu'à dépenser avec la carte bancaire qu'il a liée à Joko chez cette enseigne. Par exemple, on a une offre de cashback de 5%. L'utilisateur va concrètement récupérer 5% du montant qu'il a dépensé sur sa cagnotte Joko, qu'il pourra ensuite convertir en virement sur son compte bancaire ou en don à une association. Tout cela est rendu possible par la technologie que nous avons développée. Donc, quand l'utilisateur décide de lier son compte bancaire à l'application Joko via une interface sécurisée, il décide concrètement de partager toutes ses transactions carte bleue avec Joko. C'est-à-dire qu'on accède pour chacune de ces transactions à la date de la transaction, à son montant et au libellé qui nous permet de connaître l'enseigne chez laquelle il a dépensé, mais aussi le lieu le plus souvent. Ces informations nous permettent de connaître nos utilisateurs, d'identifier lorsqu'ils dépensent chez nos partenaires, chez But par exemple, et ensuite évidemment de créditer le cashback automatiquement. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui c'est 10 milliards d'euros de transactions que nous avons en base de données. Alors, j'imagine qu'il y a un petit froid dans la salle quand on parle de données bancaires. Alors, il est très important de préciser qu'aucune donnée personnelle n'est communiquée. Joko est 100% sécurisé et compliant en termes de RGPD. Il n'empêche que cette donnée agrégée et anonymisée a énormément de valeur pour nos partenaires. Et je laisserai peut-être Sonia vous expliquer ce qu'on a pu lui apprendre grâce à ces insights Joko.
Donc effectivement, quand j'ai rencontré Joko il y a quelques années, ils m'ont partagé un chiffre, ils m'ont partagé une étude et ils m'ont dit que 23% finalement des clients de l'application de Joko dépensaient chez But. Et donc ça signifie bien évidemment, par simple différence, que 77% des gens dépensaient ailleurs et donc ça représentait à peu près une valeur donc, de 100 millions d'euros. On s'est dit c'est super intéressant effectivement à aller chercher pour aller chercher du nouveau client, augmenter une part de marché et bien évidemment d'augmenter la valeur du parc client effectivement existant déjà chez Joko. Exact. Et qu'est-ce qu'on a fait concrètement, Sonia ? Alors en fait, on a mis en place 3 offres de cashback qui répondent principalement à 3 objectifs. Un objectif de réactivation client, un objectif de fidélisation et un objectif d'acquisition avec des niveaux de cashback différents en fonction de ces différents objectifs. Donc l'acquisition avec un cashback à 5%, donc pour aller chercher de nouveaux clients et les attirer avec un cashback intéressant. Une offre de réactivation avec un cashback de 2,5%. Et là, le but, en fait, c'est de pouvoir activer et réactiver principalement les clients inactifs. Et un objectif donc, de fidélisation avec une offre de cashback donc, de 1,5%. Et là, l'objectif, c'est bien évidemment d'augmenter le taux de repeat business en fait, des clients existants. Et comment faire tout ça en fait, à travers ces différentes stratégies, acquisition, fidélisation, réactivation. En fait, Joko a accès à la donnée bancaire en fait, avec un historique de 2 ans, je crois. Et donc, finalement, ça nous permet effectivement de segmenter donc, les différents clients pour aller les attirer. Et ce qui est intéressant aussi dans l'application de Joko, c'est que finalement, il n'y a pas de cannibalisation entre les différentes offres, dans la mesure où finalement, comme vous avez à disposition toutes les informations clients, donc le client est sollicité à travers finalement l'offre qui est appropriée à son profil à travers l'information que l'on peut récupérer des données bancaires. Exact. Alors peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est les résultats. Alors les voici. Alors les résultats, on est plutôt assez satisfait finalement de ce qu'on a pu mettre en place avec Joko, parce que quand on est arrivé, quand on a commencé à travailler ensemble, donc c'était le tout début, je crois que c'était juste avant Covid. Exact. Juste avant Covid, effectivement. C'est aujourd'hui 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on est parti chercher grâce à Joko. Donc c'est 35 000 bénéficiaires, dont 75% uniquement des nouveaux clients. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais au-delà de ça, ça permet aussi de maîtriser nos coûts d'acquisition, puisqu'on était sur un retour sur investissement effectivement de 12 euros. Et ce qui est relativement intéressant en fait dans l'analyse de ces performances, c'est que finalement nous ce qu'on cherche à voir et ce qu'on cherche à savoir aussi, c'est se dire, OK, je fais de l'acquisition de nouveaux clients, mais derrière, en fait, est-ce que ce client va vivre dans le temps? Et donc, c'est de faire en sorte, en fait, que ce client, on maîtrise donc la valeur de ce client, et donc c'est de piloter, bien évidemment, notre Customer Lifetime Value. Et donc, c'est plutôt extrêmement intéressant, puisque effectivement, vous le verrez dans la slide suivante, ouais, que au-delà finalement d'acquérir un nouveau client, donc quand le client dépense chez But pour la première fois, donc il fait une dépense moyenne à peu près de 183 euros, et au fur et à mesure finalement sa valeur augmente dans le temps, donc assez progressivement, et pour atteindre au bout de 410 euros. Donc non seulement on va chercher du nouveau client, mais finalement on le fidélise dans le temps, et derrière en fait il va générer de la valeur, et même sa fréquence d'achat va augmenter, et elle est même plus importante que finalement la fréquence d'achat d'un simple client But de manière assez globale. Top. Et on est vraiment satisfait de ces résultats. En effet, la puissance de la technologie, c'est vraiment de suivre les clients dans le temps, post-acquisition, et d'aussi voir à quel point ils vont arrêter de dépenser chez la concurrence et de plus en plus allouer une part de leur portefeuille beaucoup plus importante à But. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Mia, c'est qu'au-delà finalement de se dire on va aller chercher chez les concurrents finalement une part de marché supplémentaire, ce qui est intéressant de voir, c'est que comme on a accès à ces données bancaires, on sait aussi le client où il va consommer. Où sont ses habitudes de consommation? Il peut aller consommer finalement chez un autre acteur du meuble ou chez finalement un autre acteur, enfin un autre retailer, peu importe en fait. Et ça nous permet aussi d'orienter finalement nos stratégies d'acquisition à la fois sur Joko, mais aussi finalement sur d'autres leviers digitaux que l'on peut utiliser dans le cadre de nos propres activations. Exact. Et peut-être un petit mot, Sonia, sur la démographie des bénéficiaires. Alors oui, donc la démographie chez Joko en termes de bénéficiaires et donc les clients qu'on a pu rencontrer, c'est principalement des femmes. Donc c'est plutôt en lien finalement avec votre démographie au sein de l'application Joko, et plutôt des jeunes. Et ça, pour le coup, c'était très intéressant pour nous, puisque
non seulement on voulait acquérir de nouveaux clients, mais on voulait acquérir une nouvelle clientèle, donc une cible plus jeune, pour essayer effectivement de le faire vivre et de l'accompagner tout au long de son parcours de vie en fait, chez But. Donc c'est pour ça que c'était intéressant pour nous en fait, d'être présents sur Joko. Exact. Et cette communauté, justement, on est en interaction très fréquente avec elle, puisqu'on met en avant des plans de communication complets et très importants pour mettre en avant But via des newsletters dédiés envoyés jusqu'à 1 million d'utilisateurs sur Facebook, Instagram, via des pushs de manière assez classique, mais également au sein de l'application où l'offre But sera particulièrement mise en avant. Notre objectif, c'est de mettre en avant les offres de nos partenaires auprès de nos 2 millions d'utilisateurs sur une base mensuelle. Et une autre proposition de valeur de Joko, vous l'aurez compris, c'est vraiment cet accès à des insights agrégés et anonymisés basés sur la donnée de paiement qui vous permettent de réellement comprendre votre marché. On l'a assez répété, je pense, on a 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui et on a un accès en direct à leur comportement réel d'achat traduit par leurs transactions bancaires. C'est des données qui ne sont pas déclaratives et qui nous permettent justement de constituer le panel consommateur le plus large de France. Et Sonia le disait rapidement, en fait, ces insights vont vous permettre de faire plusieurs choses. Pour comprendre votre marché, vous allez d'abord suivre très précisément l'évolution de vos parts de marché. Est-ce que vous avez fait un bon Black Friday? Est-ce que vous avez fait des bonnes soldes d'hiver? Est-ce que vous êtes meilleur que votre concurrent? Vous allez aussi comprendre quelle est la valeur de vos clients et la comparer à celle de vos concurrents, via la fréquence d'achat, évidemment, ainsi que via le panier moyen. Et enfin, vous allez pouvoir comprendre la question à 1 million d'euros, où dépensent vos clients quand ils ne dépensent pas chez vous. Et ça, c'est particulièrement important, comme le disait Sonia, pour adresser les meilleures offres sur Joko et optimiser ce qu'on met en place ensemble, mais aussi pour votre connaissance plus large de vos clients sur cette base, sur ce cœur de cible de 18-35 ans. Donc si vous avez des questions ou que vous voulez avoir accès à ces insights faits particulièrement pour votre enseigne, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Joko. On y sera avec l'équipe Joko ainsi qu'avec Sonia pour répondre à vos questions et vous les présenter. Et je pense qu'il est temps pour vous de télécharger Joko. On en a assez parlé là et vous pourrez vous faire votre propre opinion de l'application, découvrir évidemment But et découvrir nos 2000 autres offres d'enseignes partenaires sur l'ensemble des secteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.